Alors, on va voir block scope. Donc, quand une variable est définie dans un bloc, la variable est accessible uniquement à l'intérieur des accolades, ok, qui définissent le bloc, ok. Les variables qui sont déclarées dans le block scope sont appelées les variables locales, ce qui ne sont que on peut les accéder uniquement dans le code. Ça va rien dire ce que je dis. Bon, bref, faut regarder l'exemple. Dans une fonction là, je tape la fonction aussi en même temps. Alors, une fonction, donc on va faire un petit mot-clé const qui s'appelle log sky color, ok. Donc, on a défini hop les flèches. Donc, définit une variable qui s'appelle color, ok, qui est égale à blue, ok. Et on va loguer la valeur de cette variable avec console.log, ok. Alors, là, hop, je suis sur mon petit terminal là, c'est mon petit Linux. Si je fais un node, non, hop, voilà. Donc, voilà. Alors là, si on appelle la fonction, ok, il a appelé deux fois blue, ok. Alors, si j'appelle la fonction, je fais un appel de fonction avec log sky color, ok. Donc, qu'est-ce qu'il va me mettre? Hop. Donc, va me mettre blue, ok. Et si j'essaie d'accéder à la valeur de la variable color, donc en dehors du scope, je vais avoir, hop, ok, blue log sky. Voilà, voilà ce que j'ai. C'est marrant, j'arrive à accéder. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, moi j'arrive à accéder, je sais pas ce qui se passe. Mais là, normalement, on doit avoir une référence error, d'accord. Donc référence parce que cette variable là, pour voilà, ce serait comme si on résume le scope, ouvrir, ok, je fais JavaScript, parce qu'il y a du JavaScript ici, hop 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 hop, screen presso, ah si, il y a du JavaScript, pas top le JavaScript. Alors, il faudrait dire que voilà, donc je représente le scope comme ça, hein. Donc, ça c'est le scope de log sky color, ok. Dedans il y a color, ok, qui est référence, voilà, un string blue, ok. Si je fais un console.log d'ici, donc voilà, hop, et ça s'est affiché. Là du coup on a essayé de faire un console.log en dehors du scope, voilà. Donc le scope, voilà, commence par là, finit par là, ok, de color. Du coup il va chercher là, pas de variable color, donc il va faire référence error. Voilà, en gros. Donc, si on revient là-dessus, donc voilà. Définir une fonction qui s'appelle log, alors, visible light waves. Ok. Bon, pas de. Je ne dis pas comment je dois définir une fonction. Classique, donc les fonctions. Ok. Hop. Run.
pas si le... Voilà. Alors, dans cette fonction, créer une variable et voilà, const s'appelle light waves égale voilà, moon light. Voilà. Ok. Dans la fonction, faire un console.log, ouais, sûrement pour la ligne. Ok. Je fais mon petit point sur point log. Ok, tranquille. Voilà. Alors, appeler. Ça veut rien dire, appeler le truc en bas. Bon. Donc, je fais un appel de fonction. Voilà. Normalement, on doit avoir, voilà, Moonlight. Voilà. Et là, il me dit d'appeler la variable lightwaves. Voilà. En dehors du scope défini par la fonction, on verra qu'on aura une erreur. Et voilà, on a bien une référence error. Lightwave is not defined. En Python, on aurait name error. Voilà. Scope pollution. Alors, c'est quoi scope pollution? Ok. Ah. L'idée, c'est que faut pas y avoir trop de variables globales. Voilà. Ce qu'on appelle le global namespace. C'est un concept qu'on va. Alors. Voilà, on va le mettre ici. On va l'appeler, voilà. Hop. Global namespace. Là, toutes les variables globales elles seront définies. Ok. N'importe où ça dans le programme. Go. Alors, scope pollution, c'est qu'il y a trop de variables globales. Ok. Ok. En tout cas, on va regarder l'exemple suivant. Ok. Je vais taper aussi en même temps. Donc, si on crée une variable globale qui s'appelle num égale 50. Fonction définie avec des flèches. Hop. Arrow function. Ok. Alors, du coup, là, on va créer une variable locale qui s'appelle pareil que la variable globale. Donc, num. Donc, on va loguer num. Ok. Là, je fais un appel de fonction log num. Normalement, il va me mettre 100. Normalement, il devrait me mettre ouais, 100. Ok. Alors, je vais tester. Il met bien 100. Ok. Maintenant, si je fais console.log num, donc théoriquement, je dois appeler ma variable locale là. Donc, ça devrait m'afficher 50. Et non, ça m'affiche 100. Donc là, j'ai le même résultat sur un seul tuto. Donc c'est quoi le problème là? Donc notre variable num. Alors, on veut déclarer une nouvelle variable, on est obligé d'utiliser le let keyword. Alors, let, ouais, qu'on appelle lognum. Alors, qu'on va appeler lognum. Donc, num, ça va être, voilà, on va lui réassigner la valeur 100. Ok. D'accord, ok. Alors, on va... Alors, ici, il y a une fonction qui s'appelle... Alors, stars... Stars égale Sirius. Ok. Voilà. Donc là,
Donc là du coup il fait Night Sky, ouais. Satellite the Moon, Sirius. Il met Sirius. Voilà, donc il s'est référé à variable locale Sirius là, ok. Donc, voilà. Outside, under the current. Donc on rajoute un console.log. On va voir ce que ça vaut. Stars. Donc du coup on a vu que Stars maintenant c'est égal à Sirius. Voilà. Voilà. Donc c'était pas ce qu'il voulait. Alors, du coup, practice and group scoping. Alors, faire gaffe, ok, ok. Alors, on va définir. Voilà, hop. Si je fais une fonction qui s'appelle log. Je vais l'appeler 2 parce qu'il y en a déjà. Ok. Définit dusk égale true, donc ça c'est une constante. Ok. Let color égale blue. Ok. Si dusk, donc ça veut dire qu'on va rentrer dans la condition. Ok. On va écrire let color égale pink. Là, on va réassigner à pink. Ok. Là on fait un console, on va vérifier. Console.log.color. Ok. Donc ça va afficher pink. Là je fais un console.log color. Ok. Enfin console.log en dehors du truc. Et normalement on doit avoir une référence erreur parce qu'il n'y a pas de color. Je vais l'appeler color 2. Ok. Ok. Voilà, j'ai bien ma référence erreur là. Ok, parfait. J'ai bien la référence erreur. Donc du coup, ouais, donc là, c'est bien défini. Dans ce scope là, c'est pink. Dans ce scope là, c'est bleu. Et là, on essaie d'appeler une variable qui n'est pas définie du tout globalement, mais que dans le scope, donc inaccessible au scope, et on a bien référence error. Ok. Que 3 trucs à faire, je vais essayer de finir ça. Alors, dans la fonction. Alors, if region égale. Ok. Voilà. Dans le bloc, on va définir une variable light waves. Ok. Voilà. Donc, avec le let sera défini que comme ça dans le scope. Ok. Voilà. Donc voilà, si je fais un console.log lightwaves, bah, moonlight, parce qu'il est défini dans ce scope là. Qu'est-ce qu'il raconte là? Ah, il me dit de loguer la valeur. Ok. Non. Ok, voilà. Et voilà. Dans ce scope là, dans le if, dans le scope du if, ça veut bien north and light.
dans le scope de la fonction, ça va bien. Moonlight. Voilà. Donc, review. Je vais me faire... Bon, il n'y a rien dans le review. Ok, parfait. Donc voilà, retiens le scope, les blocs, là où la variable peut être accessible, les blocs qui sont définis par les accolades, global scope, global variables, block scope, local variable, global namespace, scope pollution. Practice the concept. Je vais faire hop, log. Alors, je vais faire mon petit scope. If true. Voilà, hop. Git practice. Flemos. Voilà, cadeau. Hop. Voilà, console.log. Alors, je fais let état égal. Flemos. Voilà. Je vais faire un log directement de la variable. Hop. Console. Voilà, on va créer une petite référence erreur tranquillement. Voilà, cadeau. Merci. C'est bon, fini. Alors, skip for now, bah, malheureusement, ouais, le training day c'est payant, quiz aussi c'est payant. Je suis pas d'oseille. C'est triste. Ah, on n'est pas loin de finir hein, JavaScript. Après, on passera à d'autres trucs. Alors, on est à 66%, ça va. Donc là, on va commencer un gros... Donc, tableau, il reste tableau, boucle, itérateur, objet, voilà. Pas loin.